Bonjour à tous. Exit la coalition, les frappes aériennes ou les terroristes, c'est l'hommage qui fait la une de la presse aujourd'hui, à l'image d'Aujourd'hui en France, ou du Figaro qui s'est drapé de bleu, blanc, rouge pour la circonstance. L'hommage du pays aux 130 martyrs du 13 novembre qui sont morts pour la France sans l'avoir choisi et qui étaient employés, architectes, fleuristes ou étudiants, nous rappelle le quotidien, en dressant le portrait de chacun d'entre eux. Pas de couleur, mais du noir et blanc en une de Libération qui énumère la longue liste des victimes et l'âge auquel elles ont été fauchées. L'hommage national qui leur est rendu aujourd'hui aux Invalides est attendu par certaines familles, mais redouté par d'autres, souligne le journal. Car ce deuil national est avant tout un drame intime et certaines familles ne souhaitent pas se rendre à la cérémonie. Comment pleurer son proche quand c'est toute une nation qui pleure à l'unisson, s'interroge Lacroix. Et comment trouver sa place dans cette confrontation brutale entre deuil collectif et deuil privé? Certains vivent cet hommage national comme une intrusion dans leur intimité, poursuit le quotidien, comme si la personne qu'elles ont perdue ne leur appartenait plus. Paris Match, qui salue la France fraternelle, rend hommage aux victimes, mais aussi aux héros de ces événements tragiques. Les policiers du RAID et de la BRI, les médecins, les pompiers et tous ces anonymes qui sont venus à l'aide des blessés en pansant leurs plaies ou en les accueillant chez eux. De son côté, Marianne lance un défi, chiche, de réaliser l'union nationale. Car si les politiques sont réticents, les Français, eux, la plébiscitent, selon un sondage publié par le magazine. 74% sont favorables à un gouvernement d'union dépassant les clivages politiques. Et parmi les personnalités qui composeraient cet exécutif idéal, Alain Juppé arrive en tête, suivi de Marine Le Pen, François Bayrou, Nicolas Hulot et Jean-Louis Borloo. Le Point, lui, nous explique comment la France se bat, les armes à la main ou dans l'ombre, tandis que l'Obs propose une approche historique et littéraire du Coran, un texte dévoilé pour mieux dissiper les fantasmes destructeurs. On termine avec un monstre sacré qui s'est confié à l'Express à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Gérard Depardieu y raconte tout, le cinéma, l'amitié, Poutine, la mort, la foi ou encore l'alcool et la bouffe avec la verve qu'on lui connaît. Dans un gouvernement idéal, il ferait sans doute un bon ministre. Sa liberté d'esprit et de parole nous ferait sûrement du bien. Belle journée et bon week-end à tous.